Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, c'est Parkside. On va tester le beau petit perfo. Je sais que l'ancien modèle était de bonne qualité pour tous les retours vraiment bons. Maintenant, ils ont intégré le module Bluetooth. On va voir ce que ça donne. Allez, hop. Je suis pas plus déballage que ça, mais au moins voilà, c'est du direct. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a? La dock. On a une tige. Ah. La dock Parkside, habituelle. Hein. Bon, en général, il n'y a pas grand-chose à dire. Déjà, il y a une feuille volante qui parle de la compatibilité avec les batteries Smart. Voilà. Le perfo, la poignée, un tube de graisse. Un perfo, ça se graisse. Juste comme ça, au cas où. Bon, première chose à faire, comme d'habitude, quand on sort du magasin, on le branche. Alors avant de se poser des questions sur le Smart, on va utiliser une batterie normale. Je trouve qu'il fait un bruit bizarre. À l'envers, à l'endroit. J'ai bien la lumière, j'ai rien qui s'allume là. Alors peut-être que ça ne s'allume pas quand on n'utilise pas de batterie Smart. On va essayer avec. Petite interruption nécessaire parce que j'avais des doutes. Alors, il faut que je vous montre tout de suite. Quand vous utilisez pour les allergiques au Smart, une batterie comme ça fonctionne. Hein. Mais vous n'avez pas de voyant. Si vous mettez une batterie Smart, vous n'avez pas de voyant à la base, sauf quand vous avez été joué, mais là, vous voyez, il a clignoté, et il s'est dit, ah ben non, je connais pas cet appareil. Donc, une fois de plus, hein, y en a qui vont dire que je gueule tout le temps. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Voilà, là, il s'est rallumé parce que j'ai été utiliser l'application. J'enregistre l'écran en même temps, comme ça, je pourrais vous montrer. Alors, l'intérêt, alors pour les allergiques au Smart, je vous explique. L'intérêt, regardez, là, on a le mode, moi je me mets en mode expert, et ça me permet courant continu de décharge maximum. C'est-à-dire que pour certains outils de la gamme, vous avez une électronique qui supporte un maximum de, au hasard, de 60 ampères. J'ai mis à 60 ampères. L'intérêt du Smart, c'est que je peux régler la sortie. Je peux lui mettre 100 ampères, mais si l'électronique dedans est réglée pour fonctionner jusqu'à 60 ampères, si vous lui balancez 100, c'est sûr qu'elle crame. C'est arrivé à beaucoup de monde, donc c'est pour ça que je préfère prévenir. Profitez de l'application Smart et du fait que vous ayez des outils Smart pour utiliser ça. Donc là, on est sur la batterie, hein, vous voyez. Je vais faire cancel pour qu'on le voit bien. On est bien sur la batterie. On règle la batterie à 60 par exemple, max. Sur un perfo, ça va pas avoir de grosse incidence parce qu'en fait, on force pas réellement, pas autant que sur une meuleuse par exemple. Une meuleuse, quand vous plaquez le disque, si vous appuyez un peu fort, l'intensité monte énormément. Sur un perfo, ça va être moins le cas. Donc voilà, ça c'était le côté Smart qui est très intéressant. Voilà, vous voyez, l'appareil, il me dit, il me le trouve bien. Et il dit C3, est-ce qu'on est bien sur le C3? On est bien sur un C3. Voilà, on vous dit que courant de décharge de l'outil 0 ampère pour l'instant. Voilà, on vous a vu, on a frôlé les 40 ampères. Donc ça c'est pas mal, on était à 900 et quelques tours minutes. Il vous dit même dans quel sens. Vous voyez, à l'envers, à l'endroit, c'est très bien. J'aime bien ce côté-là. Alors après, il y en a qui vont me dire que ça fait gadget,
Et ça permet de contrôler. Moi, le but ultime dans tout ça, c'est de contrôler. Quand j'utilise le chargeur Smart, là, vous connaissez ce truc-là. Je l'ai acheté au début, j'étais là, c'est cher pour ce que c'est. Non, c'est pas cher pour ce que c'est, parce que ça permet de contrôler la charge très précisément. Contrairement à tous les autres chargeurs de la gamme, les petits qui vont soit être 2,4 ampères, soit 4 ampères, 4 ampères 5 même, je crois qu'il y en a. Et là, il y en a qui l'utilisent à 12 ampères max, je déconseille. Moi, je les règle même beaucoup moins fort. Bah, c'est pas pour faire des économies, c'est surtout qu'ils chargent doucement. Et là, ils chargent mieux. Donc, ça marche avec ça, 4 ampères minimum. Je vous ai dit qu'il allait jusqu'à 40 ampères à peu près en décharge, quand il fonctionne. Les 2 ampères, ils sont pas capables de vous donner 40 ampères, je vous le dis tout de suite. Lui, oui. Et sinon, le 8. Moi, je le limite à 60 ampères pour être sûr de protéger l'électronique du perfo, parce que j'ai pas envie d'aller le ramener toutes les 5 minutes. C'est très agaçant. Bien que... Alors maintenant, je vous présente un petit peu plus la bête. Allez, je vais me rapprocher. Bon, allez, vous voyez, finition, c'est pas parfait. Mais comme diraient certains, on est sur des outils pas chers. Vous voyez, c'est un peu... C'est pas super beau. Mais c'est pas ce qu'on demande à un perfo. Sinon, dans le reste, dans l'ensemble, c'est pas mal quand même. Faut pas pousser mémé dans les orties. Vous voyez, il y a des marques un peu bizarres. Mais, voilà, pas cher, c'est pas cher. On voit ici, un amortisseur qui permet de minimiser les vibrations dans la main. Il est pas mal. Alors par contre, j'ai constaté un défaut. Allez, on va faire toutes les positions du secteur. Perçage sans percussion. Perçage avec percussion. Et, oh là, vous voyez, là, c'est un peu dur. Burinage. Normalement, ici, on est censé avoir une position, mais vous voyez, le truc, il clique pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est normal ou pas? Tout à l'heure, en faisant des manips, avec Thierry, ça a cliqué une fois. Mais là, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez, il fait un léger clicouille, mais il clique pas vraiment. Ça, cette position, c'est ce qui permet, je chope le burin, quand on est en mode burin, de tourner le burin pour l'orienter. Quand vous êtes comme ça, si vous voulez buriner verticalement, vous le mettez verticalement, vous pouvez le mettre vraiment la position que vous voulez. Hop, une fois que c'est fait, vous le repositionnez comme ça et vous pouvez buriner. C'est tout l'intérêt de ce système. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas graissé. On vous donne de la graisse pour en mettre un peu. Alors à la limite, vous en mettez sur la queue de l'outil et vous le mettez comme ça. L'idée, c'est de graisser tout le système du Mandrin SDS pour que les outils ne bloquent pas dedans. Voilà, ça a l'air de se passer pas trop mal. On va faire quelques petits essais quand même. La petite parenthèse sécurité. Ça fait du bruit. Les oreilles. Les yeux, quand on met du béton, c'est mieux. Les gants. Bon, pour ici, le casque est inutile, mais sur chantier, c'est obligatoire. Allez. C'est du soleil là.
On fait un forêt, hop. Oui, non, avec percu. Avec percu, hop. Il se met en défaut, il se met en... Ouais. Super. Alors je pense qu'il n'est pas content. On va le remonter. On va mettre 80 ampères. Allez. Il ne coupe pas moins. Putain. Allez. Ouais, bon, moi, je ne sais pas ça. Hein. Là, ça fait 5 minutes qu'on l'a arrêté et il affiche 41 degrés. Bon, vous l'aurez compris, là, tout de suite, je suis pas du tout satisfait. Vous avez vu, il s'arrête toutes les 2 minutes. Elle devait être sacrément desserrée, la poignée, parce que, effectivement, bon, maintenant, elle serre correctement. Mais, malgré... Je peux pas m'empêcher de penser qu'elle fait un peu un bruit de casserole. Comme je vais la ramener, je vais pas l'ouvrir, mais je peux quasiment vous assurer que si je l'ouvre, dedans, on va découvrir que c'est mal graissé. C'est une certitude. Il chauffe, mais il chauffe de dingue. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et de toute façon, vous avez vu, il coupe sans arrêt. Ça aussi, c'est pas normal. Donc voilà, il est retourné dans sa valise. Hein, il est pour moi non fonctionnel. Alors, je vais dire que c'est moi qui suis un chat noir et que ça me rappelle un peu la meuleuse d'angle. Sérieux. Pour moi, ça va pas. Il s'arrête de trop. Alors, est-ce que c'est lié au côté smart ou pas? J'en sais rien. Je peux comprendre qu'à la limite, mon burin, c'était peut-être prétentieux, peut-être trop, mais ce mur, on a fait l'autre côté du mur. Avec un perfo que je vous ai présenté, il n'y a pas eu de problème du tout. Mais lui, vous avez vu, il s'arrête. On a pris un forêt de 12. Si on peut pas percer dans du béton avec un forêt de 12, ça sert à quoi un perforateur? Et c'est marqué sur la boîte. Je vais faire comme certains qui montent tout avec leurs doigts. 3 joules, c'est marqué. 3 joules, on peut pas percer un trou de 12 dans un mur en béton. Je vais dire, parce que j'aime pas faire de cas général, le modèle que j'ai eu là n'est pas bon. Clairement, ce modèle n'est pas bon, il est défectueux. Je vais, de ce pas, le ramener chez Lidl en expliquant qu'il y a un problème avec. Alors, je peux concevoir que certains ont acheté ce modèle et qu'il est très bien. Mais je reste persuadé que on a affaire, une fois de plus, au même phénomène qui s'est passé avec la meuleuse d'angle entre la D4 et la E5 que je vous ai montré, que j'ai réparé pour qu'elle soit correcte. On avait un modèle qui était très bien, celui qui avait le variateur de vitesse sur le côté. Là, il n'y a pas de variateur de vitesse. Hein, c'est tout se fait à la gâchette. Maintenant, le côté perfo, moi j'ai l'impression que l'exemplaire que j'ai eu est défectueux.
Donc voilà, faut pas hésiter. Quand vous allez le chercher au magasin, déjà, quand vous arrivez tout de suite, batterie. Si vous n'êtes pas utilisateur smart, c'est pas grave. Batterie 4 ampères, non, comme ça, vous l'essayez tout de suite. Dans l'idéal, il faut percer un trou. Prenez un forêt de 12 comme moi, essayez de percer un trou dans une dalle en béton ou un vieux truc. Pas un parpaing, parce qu'un parpaing, vous allez avoir aucune résistance, ça va traverser. Mais dans une pièce de béton pleine, si vous n'arrivez pas à le percer, je suis désolé, ça marche pas. Ça s'arrête. Vous voyez ça fait 1 jour et demi et j'ai percé des trous de 15 dans du béton plein avec. Donc faut arrêter. Alors ça, c'est pas sans fil. Et c'est pas une question de sans fil. On nous promet un perfo de 3 joules, c'est quelque chose qui déboîte. Normalement, ça déboîte. Vous avez vu là, avec le burin plat, impossible absolument de faire péter le mur. Ce même burin, on l'a utilisé de l'autre côté, avec un perfo, certes, c'est un filaire, mais ça y allait comme une fleur. Et il était à peine plus puissant, c'était un 5 joules, il me semble. Il n'y a absolument rien à voir. Là, les 3 joules, je les sens pas. Donc, je vais estimer que je suis maudit et que j'ai eu un exemplaire pourri. On va le dire comme ça pour être sûr que on est bien d'accord tous ensemble. Je vais le ramener. Je vais être complètement honnête avec vous. Je pense que je vais pas en reprendre un autre au vu de ça. Donc, non, pas d'avis favorable pour l'instant. Je reviendrai. Si un jour j'en ai un autre entre les mains et qu'il s'avère qu'il est bon, je referai une vidéo. Et je vous démontrerai que là, on peut avoir des bons modèles. Pour l'instant, le mien n'est pas bon. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez-moi des commentaires, faites-moi part de vos remarques, si vous avez eu du bol et que vous êtes tombé sur un modèle qui fonctionne bien. Et confirmez-moi surtout si vous avez des problèmes de coupure et tout, parce que c'est intéressant et ça va être intéressant pour tous les autres utilisateurs. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.